Zacharie, chapitre 12. Et nous allons lire les 14 premiers versets. Avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, pardon. Le 12e chapitre, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs ou des familles de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, et chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si vous avez regardé le programme, en fait on le publie pour que vous le regardiez, vous avez vu que nous allons voir ce matin, un esprit de grâce et de supplication. On a déjà donc vu que pour encourager un peuple qui est petit et humilié de retour de l'exil, très petit, Dieu suscite le prophète Agé et le prophète Zacharie pour encourager le peuple à reprendre le service de Dieu, à rejeter le découragement et reprendre le service de Dieu. C'est intéressant et c'est une petite parenthèse que je veux vous partager. J'avais déjà mentionné ça une autre fois. Mais Agé est un prophète
C'est un homme qui a été formé pour annoncer la parole de Dieu. Mais on se rappelle de Agé parce qu'il a un livre très court, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Mais si on lit bien et qu'on étudie ce livre, on se rappelle de cet homme, maintenant des millénaires plus tard, parce qu'il a eu un ministère couché par esprit qui a duré 4 mois. Et je souligne ça parce qu'il y a toujours des choses qui nous guettent, des dangers. Ce ne sont pas simplement les religieux, c'est l'homme. Et vous pouvez voir autour, dans les mondes religieux, il y a ce carriérisme. Il faut grimper, n'est-ce pas? Et souvent, quand je viens de temps en temps, alors vous avez tel monsieur, il est responsable dans une assemblée, dans un tout petit village dans la brousse. Et la fois d'après, ah non, là il est déjà dans la ville. Et puis bientôt il est dans la capitale, secrétaire du assistant ou assistant du secrétaire de je ne sais pas quoi et ainsi de suite. Le carriérisme. On trouve pas ça avec les prophètes de l'Ancien Testament, les vrais prophètes, n'est-ce pas? 4 mois pour annoncer Christ dans l'Ancien Testament. Veillons et prions que le Seigneur nous garde avec l'esprit âgé. On ne sait pas ce qu'il est arrivé, c'est pas important. Donc voilà, Zacharie dure un peu plus longtemps, enfin le ministère tout au moins de Zacharie dure un peu plus longtemps. Et l'œuvre à laquelle ils appellent le peuple, ça n'est pas simplement rebâtir l'édifice, le bâtiment du temple. Ça n'est pas simplement remonter les murs de la ville qui sont en ruine. D'ailleurs, eux-mêmes n'y arriveront pas. Il y a derrière tout cela l'immense dessein de Dieu de racheter un peuple issu de toutes les nations de la terre, à travers la venue, à travers l'œuvre du grand roi davidique ultime, qui est aussi un sacrificateur éternel selon un nouvel ordre, celui de Melchisédek. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et vous enlevez ça, Zacharie n'a plus rien à dire, ni Agé d'ailleurs. Ici donc, Zacharie annonce un oracle, c'est-à-dire un fardeau, et c'est un avertissement de temps difficiles, des temps fâcheux pour Israël. Le peuple de Dieu, tout élu qu'il est, va connaître des épreuves, va connaître des bouleversements, des craintes et toutes les choses que nous commençons à expérimenter nous-mêmes. Mais le peuple de Dieu, dans ces temps fâcheux, n'est pas seul. Il n'est pas seul. Celui qui annonce ces choses, et donc qui dirige ces choses, celui-là est celui qui a étendu les cieux. C'est celui qui a fondé la terre. C'est celui qui a formé l'esprit de l'homme en lui. On n'arrive même pas à comprendre l'esprit de l'homme. Mais lui, il l'a formé. Et son nom est l'Éternel. Ça n'est pas simplement le grand Dieu. C'est plus que cela. C'est plus riche que cela. C'est celui qui conduit toutes choses vers la consommation finale de glorifier son Fils dans le salut d'un peuple racheté et de faire une nouvelle création dont on ne peut même pas concevoir sinon les mots qu'il a révélés. Donc voilà un peu en un seul mot, en quelques mots, l'arrière-plan. Et nous avons vu que dans les chapitres précédents, Zacharie annonce ce que Dieu va faire. Et maintenant, dans les passages que nous examinons, il montre comment il va le faire. Comment il va le faire. Alors, c'est notre premier grand point. Une coupe, une pierre, des chevaux, des torches. Et si vous avez bien suivi la lecture, vous comprendrez que c'est un examen du début du chapitre. Une coupe, une pierre, des chevaux, des torches. Les versets 1 à 9 peuvent sembler très étranges, déroutants. Quelle est leur signification? Comme j'ai souligné hier, c'est un langage de prophète. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et nous avons plusieurs images, mais ces images sont peu courantes, en fait.
une coupe d'étourdissement. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça. Une pierre pesante, oui. Des chevaux étourdis. Une torche enflammée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les images sont pourtant très parlantes, très claires. Voilà des gens qui prennent une coupe et ils ont l'intention de la goûter. Pas la coupe, ce qu'il y a dedans, bien sûr. Ils se disent, voilà, on va boire de cela. Mais cette coupe-là provoque leur étourdissement, leur confusion. Ce n'est pas simplement qu'ils sont sous, c'est que leur projet échoue. Elle provoque leur étourdissement. Elle les plonge dans la confusion et leurs plans sont déjoués. Et voici un monsieur qui laboure son champ, mais il y a une pierre qui est dans son chemin. Alors, il laisse la charrue de côté ou il descend son tracteur, il s'approche et il a l'intention d'enlever cette pierre, d'enlever cet obstacle et de continuer avec ce qu'il a prévu de faire. Mais la pierre est pesante. Et il se déplace quelque chose dans le dos. Il est dans l'incapacité maintenant. Et il faut donc abandonner ses projets. C'est une image qui est parlante. Maintenant, nous avons une armée qui s'apprête à la conquête. Mais voici que les montures sont frappées d'aveuglement. Les cavaliers de délire. Alors aujourd'hui, on ne fait plus la guerre avec des chevaux, je pense. C'est plutôt dans les films avec les Indiens. Non. Mais on peut dire, on peut faire l'équivalent. Voilà que les choses ne marchent pas comme c'est prévu, comme ça devrait être. Les chevaux sont frappés d'aveuglement, où est-ce qu'ils vont aller? Les cavaliers de délice, donc ils ne peuvent plus marcher ensemble. Plus personne ne sait rien, ne comprend rien, et c'est la débâcle. La conquête est abandonnée. Et voilà un feu qui est au milieu d'un tas de bois. Avant longtemps, tout est calciné. Des hommes traversent un champ, prêts à être récoltés. Ils agitent des flambeaux de droite et de gauche. Et le fermier qui s'attendait à une bonne récolte n'a plus que ses yeux pour pleurer. Tout est abandonné. Que peut-on faire avec ces images? Ces images. Tout cela, mes amis, c'est l'histoire du peuple de Dieu à travers l'histoire de ce monde. En fait, ce peuple de Dieu, il dénote, il n'appartient pas à ce monde, il est bizarre, selon les critères de ce monde. Et il doit faire continuellement face à un monde hostile. Il n'y a pas de repos dans le monde pour le peuple de Dieu. Le repos est en Christ. Le monde ne peut pas supporter le peuple de Dieu. Ne peut pas. Les princes de la terre se liguent contre l'Éternel et contre son Christ. Et que peut faire ce peuple? Il est si faible. La coupe, peut-elle empêcher qu'on la vide? Non. Impossible. La pierre, peut-elle se défendre d'être déplacée et mise au bout du chemin? Que peut faire une armée avec sa cavalerie, avec toute sa puissance? Et pourtant, nous voyons l'adversaire sans cesse défait et ses desseins continuellement déjoués. Comment cela peut-il se faire? Ça, c'est l'histoire du monde. Il y a un petit mot dans notre passage qui fournit la réponse. Je. Dieu intervient. Le peuple n'a aucune force. Le peuple n'a que lenteur, tiédeur et toutes ces choses que vous voyez en vous-même si vous êtes croyant. Mais Dieu intervient. Je ferai. Le peuple est petit, mais son défenseur n'est pas n'importe qui. Et mes amis, n'est-ce pas ce qui s'est toujours passé? Regardez l'histoire. Regardez l'histoire.
La terre est remplie de violence. Les hommes ne pensent seulement, tous les jours, qu'à faire le mal. Et le jugement arrive. Toute la terre est balayée par un déluge. Mais Dieu suscite Noé. Merci, le technicien. Vous voyez, Dieu suscite Noé. Et un petit nombre est sauvé. Abraham, vieux, combien? 99 ans, n'est-ce pas? Sarah, stérile et passée d'âge. Aucun espoir. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est l'histoire du monde. En Égypte, le peuple va être exterminé. Déjà, ils sont dans l'esclavage. Mais maintenant, ils vont être exterminés. Les soldats égyptiens sillonnent le pays pour détruire les premiers-nés mâles. Il n'y a plus de descendance, n'est-ce pas? C'est cela. Que va devenir la promesse? Que va devenir la promesse? Tout le pays est sillonné par les soldats égyptiens, sauf un endroit en Égypte. Le palais de Pharaon. Et voilà Moïse qui va là. L'Éternel l'envoie là-bas. Vous voyez? L'Éternel, le défenseur de son peuple. Et combien de fois nous voyons cela? Au temps de l'Empire romain, l'Église subit 10 persécutions. Terrible, terrible. Mais elle sort victorieuse. Puis, on a les ténèbres du Moyen-Âge, où c'était vraiment la religion de l'homme. La foi est presque éteinte. Presque éteinte. Il y a peut-être quelques vallées au milieu des Alpes où il y a encore un petit peu de lumière. Il y a quelques endroits entre l'Espagne et la France où il y a un peu de lumière encore. Mais c'est tout. C'est tout. Et ces gens-là sont détruits. Mais voilà un homme en Angleterre du nom de Wycliffe. Vous avez peut-être entendu parler des Wycliffe pour la traduction de la Bible. Voilà cet homme, Dieu enflamme son cœur. Il enflamme le cœur de jeunes hommes qui commencent à aller sillonner le pays. Bon, c'est un petit feu qui se réveille. Quelque temps après, il y a ce monsieur, Jean Hus. Certains d'entre vous ont déjà entendu le nom, en Hongrie. Voilà un homme qui prêche l'évangile. Où est-ce qu'il l'a appris? Pas de l'église catholique, qui n'est pas église. Non, c'est Dieu qui fait cela. Mais ces gens-là, ce sont des réveils qui sont circoncis assez rapidement. Ça ne dure pas si longtemps, mais c'est là, vous voyez, dans l'histoire, l'Église est toujours là. Et on ne parle pas des individus, souvent éloignés les uns des autres, esselés. Et puis voilà, maintenant il y a en Allemagne, Martin Luther, là vous avez entendu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas simplement ça. Martin Luther qui déclare l'Évangile et qui proteste contre l'erreur en 1517. 5 ans avant, voilà un monsieur dans la plus grande, on appelle ça, université en France, 5 ans avant, qui commence à prêcher la grâce en romain. En 1523, ensuite, voilà un monsieur, Ulrich Zwingli, qui se lève et qui prêche avec toutes les faiblesses qu'ils avaient. Il prêche. Mais ce n'est pas simplement ça, mes amis. En 1453, il faut voir, c'est très proche, on découvre en Europe un système qui était déjà connu en Chine depuis 6 siècles avant Jésus-Christ. L'imprimerie moderne. Si bien que quand Luther traduit la Bible, qu'il publie des traités, ça se dissémine. Ça se dissémine. Mais ce n'est pas simplement ça. En 1053, c'est un peu avant, voilà qu'il y a la conquête de Constantinople
où étaient la plupart des manuscrits originaux en grec au sujet de la Bible et des écrits des pères. Et donc, de façon à les protéger, ils sont disséminés. Et ensuite, il y a la théorie. Et ensuite, il y a la découverte de la grâce, de l'évangile biblique. C'est qui? C'est Luther? Non. Il croit encore que le pain se transforme en corps de Christ. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être les autres. Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Et les exemples peuvent être multipliés pratiquement à l'infini, même encore aujourd'hui. Pour ce qui vous concerne, vous qui êtes croyants, n'était-il pas impossible que vous parveniez à la foi? Avez-vous oublié les jurons, les blasphèmes, les fornications qui occupaient votre vie? Et vous êtes ici. Une coupe d'étourdissement, une pierre pesante. Oui, le monde menace sans cesse l'Église. Le monde menace sans cesse le croyant. Et il n'y en a aucune chance. Aucune chance. Mais, aujourd'hui, l'Église est toujours ici. Où est l'Égypte? Où est l'Empire romain? Où est l'Empire communiste? Et les grands trucs d'aujourd'hui vont disparaître pareil. Le dernier étant balayé par le souffle de sa bouche. Et ce n'est pas tout, mes amis. Non seulement Dieu défend son peuple, mais il le fait triompher dans le monde. Il le fait triompher dans le monde. Voilà tel homme. Il est épris du monde, comme tout le monde. Pourtant, quelque chose se passe. Quelqu'un est dans son bureau, quelqu'un est dans son atelier, quelqu'un est sur son chemin. Cet homme entend l'évangile d'une manière ou d'une autre. Et l'Esprit lui donne la vie. Un feu brûle maintenant dans son cœur. Et que fait cet homme? Que fait cette femme? Que fait cet enfant? Il ne peut pas s'empêcher de parler à droite, à gauche, au point de fatiguer tout le monde. Mais le feu se propage à droite, à gauche. Donc ça n'est pas simplement une défense, comment je pourrais dire, à la défensive. Dieu protège son peuple et en fait une armée offensive. Sans cesse menacée d'extinction, l'Église triomphe et l'Évangile se répand. Et quand je dis que l'Église triomphe, je ne suis pas en train de parler de ces mouvements qui, dans le monde religieux, cherchent à avoir un impact avec les forces politiques. Ça, c'est du vent. Voilà ce que fait l'Éternel, mes amis. Voilà ce qu'il fait en ce moment même. Peut-être même dans certains cas aussi. Alors, il est possible, mon frère, ma sœur, que tu sois comme ce petit reste d'Israël qui est revenu de l'exil à Babylone et qui est humilié, tout petit. Tout est en ruine. Tout est en ruine en toi, tout est en ruine autour de toi. Le monde grimace, il tire la mine, n'est-ce pas? Il cherche à te faire trembler. Et tu trembles. Et tu trembles. Peut-être même que tu t'es entouré du luxe du monde, des lambris, des demeures languissées, comme Agé parlait. Tu raisonnes la chose, tu justifies le manque de force, tu dis, bon, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pitoyable, n'est-ce pas? Mais c'est nous. Non? Si tu crois dans ton cœur que le Seigneur a ôté le péché, alors écoute. Tu fais partie d'un peuple indestructible qui ne peut que gagner.
On ne va pas gagner tout le monde. Un bouc sera toujours un bouc. Et c'est-à-dire que le dessein de Dieu va s'accomplir parfaitement. Parfaitement. L'Éternel combattra avec toi, en toi, et c'est lui qui le fera. Nul mal final ne peut te venir, car tu es la prunelle de ses yeux. Vous allez me dire, oui, il y a des gens qui se font trancher la gorge parce qu'ils sont chrétiens aujourd'hui. L'heureux, dans le dessein de Dieu, est terminé. Maintenant, c'est la promotion. Et on quitte cette vie dans la douleur. Des fois, c'est violent. Des fois, c'est prolongé. Même l'humiliation de l'exil. 70 ans, n'oublions pas. Même l'humiliation de l'exil, eux, en ta faveur. Avant l'exil, il y avait sans arrêt des abominations dans le territoire d'Israël. Dans le temple même, lisez Ézéchiel. Après cela, ça n'était pas le ciel, mais il n'y avait plus ce combat avec l'idolâtrie de la même manière. Jusqu'au moment de Christ. Alors, mon frère, ma sœur, debout, debout. Comme le dit Zacharie, Dieu va sauver son peuple, du plus grand, du plus petit jusqu'au plus grand, si on peut parler ainsi. Les habitants de Jérusalem, ceux de la capitale, ils ne seront pas favorisés aux dépens des paysans de Juda, de la campagne. Non, non. Dieu va commencer avec eux. Même le plus petit sera comme David. Puissance de David. Et l'Éternel sera avec eux aussi sûrement qu'il s'est placé entre Pharaon et le peuple bloqué au bord de la mer. Vous vous rappelez l'incident?